La Cour de cassation est située à Paris, dans l'île de la Cité. Elle fait partie du palais de justice et voisine avec le tribunal de grande instance de Paris et la Cour d'appel. Ce palais a été bâti sur le site d'une ancienne forteresse romaine et ce n'est qu'aux environs de l'an 1000 que les Capétiens y ont installé leur résidence. Je vous invite à rentrer dans le bâtiment de la Cour de cassation, dans le vestibule d'entrée que l'on doit au successeur de Louis le Normand, Joseph Louis-Duc. Ce vestibule est surtout remarquable par l'escalier d'honneur qui s'y trouve, puisque celui-ci est agrémenté d'une très belle rampe en fer forgé, qui arbore d'ailleurs un motif qui représente les deux C inversés de la Cour de cassation. Et cet escalier d'honneur nous permet de déboucher sur le palier du premier étage, dont je vous invite à remarquer les splendides marbres d'Italie. On entre ici dans la galerie des bustes. Le premier à vous accueillir est celui qui figure dans une niche en face de vous, Louis-Bernard Bonjean. Autrefois président de chambre à la Cour de cassation, et il a malheureusement connu un destin tragique puisque lors de la Commune, il a été pris en otage et fusillé. Cette galerie des bustes est surtout bien nommée puisqu'on y trouve de très nombreux autres bustes en marbre qui représentent des juristes qui sont finalement considérés comme les pères de la codification des lois. Treillard, Bigot de Préameneux et Portalis, ce sont trois juristes qui ont participé à la rédaction du Code civil de 1804, et puis enfin Cambacérès, qui était le deuxième consul, Malville et Favard de Langlade, qui eux aussi ont pris une part tout à fait active à la rédaction du Code civil. Nous sommes maintenant dans la galerie Saint-Louis. Elle permet de quitter la Cour de cassation et d'accéder aux autres parties du palais de justice, qu'il s'agisse du tribunal de grande instance ou de la Cour d'appel. En réalité, à cet emplacement même existait déjà au Moyen-Âge une galerie. Celle-ci a très vite été placée sous le signe de Saint-Louis. S'y trouve évidemment la figure emblématique du roi Louis IX dans son rôle de juge souverain assis sous un chêne. De part et d'autre de la statue, on trouve deux panneaux qui ont été peints par Luc-Olivier Merson. À gauche, le roi Louis IX, encore enfant, fait délivrer des prisonniers après son avènement. Et à droite, Louis IX, adulte cette fois, qui juge le seigneur Enguerrand de Coucy pour avoir lui-même rendu la justice au lieu et place du roi. Dans cette galerie, il faut aussi remarquer les vitraux, qui sont l'œuvre de Nicot et qui ont été conçus pour laisser entrer la lumière qui devait parvenir jusqu'à la chambre criminelle dont vous voyez le plafond richement décoré. Nous voici maintenant dans la chambre commerciale qui traite de tous les contentieux du droit des affaires. En fait, vous pourrez très vite constater que cette salle est entièrement placée sous le signe de Napoléon, dont on retrouve d'ailleurs le monogramme sur toutes les boiseries. Au plafond figurent trois toiles peintes par Benjamin Luhmann. Au centre, vous avez la cour qui protège l'innocence et fait châtier le crime. Par ailleurs, du côté de l'entrée du public, vous voyez la cour sanctionne un verdict. Et enfin, juste au-dessus du président, eh bien, vous avez une peinture qui représente la cour casse un arrêt. Maintenant, je vous conduis dans ce qui est la pièce maîtresse de la juridiction, la Grande Chambre. C'est là que s'y déroulent tous les événements importants de la juridiction. Il peut s'agir d'audiences solennelles, d'assemblées générales ou de colloques qui sont organisés par la Cour de cassation. Monsieur le Premier ministre, Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous y retrouvez un peu partout les fameux 2C enlacés, l'emblème chiffré de la Cour de cassation. Également un plafond particulièrement riche qui a été conçu à l'image de la salle du Sénat du Palais des Doges à Venise.
L'œuvre majeure est le tableau central qui s'appelle La glorification de la loi et qui a été commandé à Paul Baudry. On y voit la loi, le personnage principal, qui est encadré d'une part par l'autorité qui s'appuie sur la hampe du drapeau, et puis d'autre part par la jurisprudence qui lève un regard très respectueux vers la loi. À la droite, vous avez un magistrat en costume d'audience qui lui exprime le respect de la cour en se découvrant. Et puis à ses pieds règne la paix et la concorde. Cette œuvre majeure est encadrée par la justice qui poursuit le crime et puis à gauche la vérité. Je vous invite à quitter la grande chambre pour rejoindre l'atrium. Cette pièce est aussi l'œuvre de l'architecte Duc. À noter, au-dessus de la porte, une inscription qui rappelle que la Cour de cassation est unique puisqu'elle dit « Il y a pour toute la République une Cour de cassation ». Entrons maintenant dans la bibliothèque de la Cour qui a été épargnée par l'incendie de la commune de 1871. Elle a conservé son plafond à caisson qui est de style néo-renaissance et toutes ses boiseries qui ont été dessinées par Duc. Duc a voulu offrir au lecteur un éclairage naturel abondant, d'où ses coursives avec ses petits bureaux qui permettent d'y travailler. Cette bibliothèque dispose d'un fonds d'ouvrages qui ont été hérités pour partie du Parlement de Paris. Ce fonds comporte environ 45 000 volumes et beaucoup d'entre eux sont du XIXe siècle. Je vais vous montrer maintenant une salle d'audience qui est très différente de celle que vous avez vue. Il s'agit de la salle d'audience de la deuxième chambre civile. Elle constitue la parfaite illustration de l'alliance de la tradition et de la modernité. Le petit plus ici, c'est que les ordinateurs sortent des pupitres. En réalité, la Cour de cassation française est la première en Europe à avoir entrepris la dématérialisation de ses dossiers. La Cour de cassation a traversé les années, elle est riche d'une expérience de plus de 2 siècles, mais elle est aussi le témoignage des efforts qui sont faits pour aller de l'avant, de manière à garantir une application éclairée du droit qui soit en harmonie avec l'évolution de toute société démocratique.